Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai pas pris plus tôt parce que je n'ai pas pensé à sortir le téléphone plus tôt, tout simplement. Louison a bien dormi. Attends mon amour, l'ananas on va le poser là-bas. Louison a bien dormi puisque il s'est réveillé à 6h00, donc c'est ce qu'on appelle une très bonne nuit. Donc ça c'est cool. Il fait archi bon, il y a beaucoup de brouillard, sereno ce matin, donc du coup c'est très frais, c'est super agréable. C'est le premier jour aussi de notre nouvelle jeune fille. Ça se passe très bien. Oui, elle est vite à l'aise et tout. Non, aux chevaux, on donnera tout à l'heure aux chevaux. Là, on va donner aux poules. Et c'est cool, on l'avait rencontré du coup, c'était quel jour? Mercredi, ça s'était vraiment bien passé. Hier, ça a été difficile de voir partir Betty. Enfin, elle était super triste. Elle a en pleuré, etc. Donc voilà, c'est pas toujours les moments faciles. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis elle va attaquer un nouveau chemin de vie. Et puis voilà, cet après-midi, enfin en fin de matinée, on a invité à son mariage. Attends Mimi, mon cœur, tu les as mis dans le trou. Non, regarde, là ça va dans le trou, elle pourra jamais les manger, c'est un peu dommage. Si tu veux les sortir, mets-les ici s'il te plaît. Non Louison, viens les donner ici, comme ça va dans la mangeoire. D'accord, s'il te plaît? Merci. Donc on pourra pas y aller en fin de matinée, donc on pourra pas aller à l'église, mais on va les rejoindre après, du coup comme ça on ira leur offrir notre cadeau et puis partager une petite boisson avec eux et puis voilà quoi. Ici, super, voilà. Et puis voilà, du coup aujourd'hui, et ben moi je vais m'occuper de préparer les repas de la semaine. Hier soir, ça fait très rare, mais j'ai cuisiné un repas. Autre chose, j'ai fait des carbonara végétales. C'était super bon. Ça a changé parce que c'est pas généralement un truc que je vais préparer à l'avance. Et puis là, du coup, voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Tout le monde s'est bien régalé. Donc, c'était cool. Et puis cette semaine, on a une surprise. Mais je peux pas vous le dire. Vous le saurez bientôt. Mais on a vraiment hâte. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Je sais pas si un jour je me lasserai de le voir faire ça. Il fait ça avec juste tellement d'amour. Non, j'ai rien les loulous, moi. C'est juste tellement mignon. Ça te fait rire, ça te plaît? Tu veux que Caramel lui fasse un bisou aussi, c'est ça? Oh, ça c'est trop mignon, mon zozo. Maman. Oui, mon cœur. Bon alors, Caramel? Qu'est-ce que tu disais, mon amour? Ton? Un raton? Qu'est-ce qu'il a fait, le chat? Il l'a mangé? Oui, Louison est venu nous dire que le chat miam ton. Alors, qu'est-ce que oui? Qu'est-ce qui se passe là? Ah! Coucou les loulous. Coucou du matin. Coucou du matin.
J'ai fait dodo avec Doudouchi. J'ai fait dodo avec Doudouchi dans la vraie nuit avec Nanor. Hein. Vous allez dormir ensemble? Ouais. Non. Mais non. Si, j'aimerais bien dormir ensemble un jour. Oui, mais je pense que vous allez pas trop dormir alors. Tout ce qu'il va réussir à me faire, c'est me coller alors que je peux dormir avec lui. C'est ça. Et je pourrais lui crier dans les oreilles. Regarde, il y a un bout surprise. Bouh. T'as vu le bout surprise? Il nous fait peur. Ah oui, l'ombre de... Bon, on le voit pas du coup au téléphone. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas. Ça c'est bizarre. Mais moi je le vois. Bah. Bonjour du matin, on va se réveiller. Je fais mon lit et c'est bon. Tu descends, Titi? Mais je descends quoi? Bah tu descends mon lit. Il n'y a pas l'échelle. Comment on descend? Mais si. Allez, on va faire dormir Dodo dans ton lit douillet. On a la relève pour le clown. Hein. Allez, Titi. Il est temps de sauter du lit comme ça pour redescendre. Et on va manger des glaces et la banette qu'on a fait hier. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, j'ai justement vu quelqu'un dans les commentaires qui disait: est-ce que la grande fenêtre des enfants elle est condamnée? Non, elle n'est pas condamnée, on peut toujours l'ouvrir. Bah comment ça va vous? Bah ici ça va, il est 8h10 du matin. Tout va bien. J'ai bien dormi. Je prends mon ordinateur avec parce que j'ai pas mal de choses à régler aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de retard. Et ouais, il y a eu un problème avec la mise en ligne de la vidéo. Elle s'est pas mise en ligne pendant la nuit. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a dû avoir une coupure d'internet ou quoi. Et elle s'est mise en ligne en retard du coup. Mais voilà, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai vu qu'elle était en ligne depuis 20 minutes. Donc c'est pas bien grave. Alors voilà, bon. Je vais aller déjeuner. Prendre un petit café, un petit jus d'orange. Voilà. Moi je viens de prendre mon petit déjeuner et je peux pas me mettre sur l'ordinateur pour faire ce que j'avais à faire parce que j'ai complètement oublié, mais j'avais rendez-vous avec le premier électricien qui était venu commencer la maison de Marie-Charlotte. Et du coup il est là, il est revenu. Du coup j'ai rendez-vous avec lui pour rechecker toutes les lignes électriques qui doivent passer au bon endroit et tout ça. Et c'est lui qui va continuer. Et en fait, cet électricien-là, c'est plus ou moins la moitié du tarif de l'électricien qui a fait chez nous la chambre, la salle de bain et la buanderie. Alors c'est vrai qu'il est vraiment très professionnel, celui qui est venu chez nous. Mais voilà, il pratique des tarifs de grandes villes comme Mérida ou des choses comme ça. Et bon, ici on peut avoir des tarifs plus locaux, on va dire. Et voilà, c'est juste qu'il y a peut-être un petit peu plus de choses à surveiller et à checker, mais moi je suis là, donc je suis là pour ça. Donc tant qu'à faire, voilà. Si on peut faire gagner un petit peu de sous à Marie-Charlotte à ce niveau-là, ben, tant mieux. Il y en a plusieurs dans les commentaires qui ont demandé par rapport au fait que je suive beaucoup les travaux de Marie-Charlotte et tout ça. Ben déjà, il faut savoir qu'on est très reconnaissant envers elle parce que quand on avait remboursé tous ceux du premier projet de communauté, elle nous a aidé avec 20 000 € qu'elle avait pour sa maison. En fait, c'était dans son enveloppe qu'elle avait déjà déposée, enveloppe à laquelle j'ai accès parce que c'est moi qui gérais ses travaux. Et du coup, on est déjà reconnaissant pour ça. Et en plus de ça, là, vu qu'après elle n'a pas pu venir ni rien comme c'était prévu, et que normalement je devais juste m'occuper du début de ses travaux, donc les fondations, bah finalement après on a eu un arrangement avec elle, financier, et du coup c'est moi qui fais le chef de chantier pour sa maison. Et puis voilà, donc bah, d'une part on est reconnaissant envers elle, d'une autre part c'est devenu une amie et ça fait plaisir de le faire, et en plus de ça, ben voilà, je fais pas ça pour rien, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Elle est contente que sa maison avance sans qu'elle puisse être là, parce qu'en plus elle est pas, c'est pas son truc. Et ben nous on est contents parce que ça met un peu de beurre dans les épinards aussi. Donc voilà, tout le monde est content pour la petite histoire et pour que ça soit clair. Et ben voilà,
Petit tour avec l'électricien terminé. Un petit tour d'une heure, 1h30 là je viens de passer. Mais c'est bien. Puis on a défini les tarifs directement et tout. Comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Et voilà. Je vais devenir un professionnel de la construction au Mexique. Je commence à connaître, franchement, je vais pas dire tout parce qu'on connaît jamais tout. Mais je commence à savoir tout ce qu'il faut en fait pour une maison de la manière dont elle est construite ici. Parce que c'est quand même... c'est pas totalement différent de l'Europe, mais déjà l'électricité par contre ici c'est du 110. Donc les câbles c'est pas pareil. Tout est un petit peu différent, puis il fonctionne avec les marques qui existent ici et tout ça. Et puis tout le reste, les blocs et tout, les armatures, voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est marrant parce qu'en plus comme étude, moi j'ai fait du dessin de construction. J'avais un cours qui s'appelait technologie. Et du coup j'avais dû apprendre un petit peu tout ça. Mais franchement, soit je me souviens de plus rien, soit ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, voilà. Bon on a une fleur qui est tombée. Et vous êtes plusieurs à avoir dit que ça se cuisinait. On l'a vu aussi sur internet. Je vais la porter Audrey vu que c'est samedi, c'est le jour de la cuisine. On va voir si elle arrive à en faire quelque chose. Et ouais, voilà, celles-là elles ont l'air plus petites ou alors elles vont peut-être grossir. Et celles-là ont l'air un peu plus grosses. Quelqu'un m'a dit que dans les commentaires que là c'était bon à l'enlever déjà et le mettre à sécher. Enfin le mettre à sécher, à suspendre. Et en même temps il y en a d'autres qui ont dit aussi que on pouvait le laisser dessus et après venir se servir. Le risque c'est que si elle mûrisse trop, c'est que la peau s'écarte et qu'elle se fissure et que ça s'ouvre. Et aussi qu'il y ait des bêtes qui viennent les manger. Donc là j'ai contacté une entreprise qui est dans une autre partie du Mexique où ils cultivent beaucoup de bananes dans tout l'état. Et pour acheter c'est des sacs plastiques perforés qui se mettent pour protéger les cultures. Même si pour l'instant, franchement, ça n'a pas été attaqué. Donc à voir. Je sais pas si on en mettra ou pas, mais je vais quand même commander un rouleau comme ça au cas où on l'aura. Pour pas que... Voilà, je sais pas si c'est là par exemple que ça pourrait... se fissurer, je sais pas. On va voir, je pense qu'on va bientôt le couper. Et le suspendre à la pas de la maison. Madame Coste, vu que tu es dans le jour de cuisine, si tu veux essayer de faire quelque chose avec. Oh, je suis débordée là en plus. T'es débordée? Ouais, parce que Nanor a voulu cuisiner avec moi et du coup j'ai mis 14 ans, j'ai juste fait 2 soupes et une salade de riz pour midi. Donc franchement, je suis très loin d'avoir fini quoi que ce soit. C'est juste trop beau. C'est normal, c'est le côté masculin de la banane. C'est bien qu'il y avait un truc qui clochait là-dedans. C'était beau et à la fois... C'est toi qui l'as coupé du coup? Non. Il est tombé à mon avis aujourd'hui ou hier. Mais... Hier parce qu'il a déjà commencé à cicatriser. Bon, je sais pas parce que je le regarde tous les jours. Donc... Et puis là il était vraiment bien propre au sol. Il a pas eu le temps de sécher. C'est l'œil au côté masculin des bananes quoi. C'est ça. Non mais ça c'est mon côté féminin. Tout s'explique. Tout s'explique. Ok, ben je sais pas comment ça se cuisine. Internet. J'ai pas d'internet. T'as pas d'internet? Non, j'ai galéré pour ma recette de tarte au citron là. Y a plus d'internet là? Non, ça bug. Ah, c'est con parce que je dois me poser sur l'ordi et bosser moi là. Ah. C'est un problème. Bon, on va contacter le gars de l'internet. Ouais. Je suis capoute. T'es capoute? Bah tu dis que t'as rien fait. Non, j'ai dû courir dans tous les sens, mais je n'ai rien avancé. Donc voilà. D'accord. J'ai lancé une tarte au citron, le fond de tarte est cuit. Et là j'attends que le mélange refroidisse avant d'incorporer le beurre. Puis après on enfournera. Et puis voilà, là j'allais préparer des oignons caramélisés. Comme ça dans la semaine je pense qu'on les fera. On fera une grosse omelette dessus, on mettra les tomates et tout. Et peut-être des patates, mais il me reste plus que 3. J'ai oublié d'en racheter hier. Nador pareil a voulu venir avec moi et du coup j'oublie la moitié des choses, je suis pas du tout concentrée. Donc voilà. Bah écoute, tu voudrais bien me trouver une recette? Non, j'ai plein de trucs à faire. Déjà je pensais les faire ce matin, mais
Et j'ai pas pu, donc je dois m'y mettre là maintenant. C'est dingue quand même, je trouve. C'est beau, hein? Ouais, c'est magique en fait. La nature, c'est incroyable. C'est clair. J'allais dire une bêtise. C'est ce qu'il y a de bien avec les fruits. Non. C'est qu'ils parlent pas. En effet, grosse bêtise. C'est appréciable. Des choses intelligentes des fois qui sont dites, mais des fois il y a des choses profondément débiles. Ouais. Ah si, yes. Bon, sur ce, et ben, du coup, j'ai une banane de plus à préparer. Voilà, ben moi, comme je vous ai dit, j'ai des papiers à faire, des trucs, de la facturation, plein de trucs, des emails à répondre. Donc, ça, c'est vraiment le côté que j'aime pas. Mais on peut pas n'avoir que des choses qu'on aime dans la vie, c'est impossible. Il y a une expression qui dit, que dit souvent Brad, qui est vraie, que en gros, tout se paye en fait. Que on peut pas avoir que les bons côtés sans les mauvais côtés. Et enfin, il le dit, mais je le disais déjà avant aussi. Et voilà, il y a toujours un prix à payer, c'est ça qu'il dit. Et c'est vrai, par exemple, franchement, on a un super boulot, on aime bien, on vit d'internet, ça nous apporte une liberté géographique. Et même si aujourd'hui on est redevenu sédentaire, mais on est sédentaire au Mexique. Et travailler avec l'Europe tout en étant au Mexique, c'est quand même une liberté et un privilège énorme. Donc voilà, c'est cool, mais il y a toujours un prix à payer. Par exemple, il y a des gens un peu, j'allais dire débiles, mais c'est très péjoratif. Mais par exemple dans les commentaires, voilà, c'est un côté, faut pouvoir encaisser, on va dire, certaines choses sans abandonner à cause d'eux, parce que c'est une minorité mais qui fait beaucoup de bruit. Voilà, il y a ça, il y a ce que je disais juste avant, le côté paperasse, facturation et tout ça. Mais dans n'importe quel boulot, en fait, il y a des choses moins bien. Dans n'importe quelle vie, dans une vie de famille, on peut prendre l'exemple par exemple de la vie de famille, il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est pas tous les jours roses avec Audrey par exemple, et vice versa, c'est pas tous les jours roses avec moi, loin de là. Et puis voilà, c'est dans tout comme ça. C'est dans tout, il y a toujours du positif et du négatif. Et nous, ce qu'on essaye le plus de faire, c'est de garder un équilibre sur tout ça. Et quand ça tombe trop dans le négatif, de rééquilibrer de l'autre côté. Mais on n'essaye pas de supprimer le négatif parce que c'est pas possible en fait. Ça, c'est quelque chose que, il y a quelques petites années que j'ai intérioré, je l'avais déjà lu et tout ça. Mais ça me percutait pas, je voulais toujours essayer d'avoir le truc le plus parfait possible. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas possible en fait. Et avoir quelque chose de lisse et que tout fonctionne bien tout le temps, c'est impossible. Donc voilà, et s'énerver quand il y a quelque chose qui va pas, ça sert à rien non plus parce qu'on ne fait que encourager l'engrenage négatif qui est lancé. Et voilà, il faut juste essayer de contrebasculer avec quelque chose de positif et le plus rapidement possible. Et puis voilà, et surtout d'accepter ce qui arrive. Et je pense, hein, après nous c'est notre philosophie à nous, hein, on dit pas que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas pour nous ça nous plaît, ça fonctionne. Et voilà, on est content. Donc on va pas dire qu'on cherche les emmerdes et le négatif, mais on les accueille, voilà, et on les accepte. Ça prend de moins en moins de temps. Avant, parfois, il fallait vraiment longtemps pour encaisser quelque chose. Après, arriver dans enlever la colère, puis passer au pardon et tout ça. Et c'était long. Et là, on y est tellement confronté régulièrement parce que on fait beaucoup de choses, que ça passe plus rapidement. Et puis voilà, c'est un cycle. Il y a du positif, du négatif, du positif, du négatif. Et voilà, ça fait partie de la roue qui tourne. Et voilà, quelle conclusion. Allez, bisous. Ah, mais moi aussi, j'ai envie de voir. Coco, on va à la piscine. Ah, on va. On va à la piscine? Oui. Allez, on va à la piscine. Il fait chaud, c'est tranquille. Tranquillou, j'ai fait tout ce que je devais faire ici. Et Eleanor regarde après
son haut anti-UV qu'elle veut mettre. Bah, un haut anti-UV, vraiment, il fait pas chaud. Et il n'y a pas trop de soleil. On va à la piscine, on va profiter un peu. Allez, t'es prête? Oui, je suis prête. On y va? Je suis prête. Je suis parfaite. T'es parfaite? T'es prête? Je suis parfaite pour y aller, quoi. T'es parfaite pour y aller, quoi. Oui. Il y a un jardin cool. Ouais, je remplis un peu la piscine là. Beaucoup d'eau qui s'évapore. Ah mais c'est déjà plein, je dois l'arrêter, désolé là. Qu'est-ce que c'est rapide. Mais regarde, mais papa, regarde, il a fait la taille. Elle est froide celle qui arrive hein. Elle est glaciale. Ouais bah je vais nettoyer le filtre, comme ça va en enlever un peu. Qu'est-ce que c'est agréable ici, regardez. On a tout nettoyé, bien propre. Les tours de bordure, tour de la piscine. Il y a une chenille, ben on va l'enlever, il faut pas la toucher. Tout est bien propre. Là, c'est pas vraiment de l'herbe en fait. Ici, pour l'instant, on laisse un peu les mauvaises herbes, mais comme ça fait un peu vert, c'est propre. Et petit à petit, on va retirer de la pelouse qui pousse dans les chemins. On la tire et on la ressème par ici en fait. C'est un peu l'idée. Bon, on est de mariage. On est en mode beau gosse. C'est tellement rare que je mette une veste parce qu'il fait tellement chaud ici. Déjà, ça devient de plus en plus rare que je mette une chemise. Mais alors là, la veste. Mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. On a fait les cheveux de Nanor et tout. Titi a voulu mettre du gel aussi. Et voilà, c'est fait tout beau. Audrey a pas mis de robe. T'as déjà filmé les loulous ou pas? Non. Non? Oh, que t'es beau. Titi Nana. et Nana. Faudrait remettre les sièges auto ici. Oui, il faut les remettre. Hop, il n'y a que celui de Zonzon qui est mis. Bon, vous êtes grand, mais vous êtes encore trop petit que pour être sans siège auto. Mais bon, on va à 3 km là. Mais bon, moi j'aurais pas emmené Zonzon sans siège pour autant. Ouais. C'est parti? Oui. Bon, mariage pluvieux. Mariage heureux. Oui. Nous c'était sous la pluie. Hein. Nous c'était sous la pluie, ouais. Alors, mariage heureux? Pareil, hein. Oui. Bon, t'as pas mis de robe ni rien, t'avais peur de faire de l'ombre à la mariée? Exactement. Dernier mariage, là, il y a quelques mois, j'étais en robe. Donc là, je me suis dit, allez, je me mets en pantalon. Comme ça va, je me sens bien là. J'ai pas l'impression d'être habillée comme un sac non plus, faut pas abuser. J'ai pas dit ça. On y va? T'as mangé des chips? Avec maman? D'accord. Tu restes ici, toi? Tu m'attrapes pas? Si, vas-y, saute dans mes bras. Ça va les loulous? C'est la fête? Ça va Zozon? Ça va maman? Oui. A esta bonita fiesta acompañando a los recién casados. Démosle un fuerte aplauso a las damas que acompañan a este nuevo matrimonio. Te miro y puedo decir. Alors comme vous voyez, Titi est super heureux d'être là. Empezamos. Una, dos, tres. ¡Ay, linda! Ahora invitamos a todos los caballeros
cochons. Je fais une vidéo, vous allez pouvoir les voir, mes amours. Les petits cochons. Bon, ça y est. Oh, c'est moi. Et ouais, c'était cool. Bah, on peut pas rester longtemps malheureusement parce que Déjà, on ne laisse jamais le ranch seul, donc Ouais, quand on part, on s'assure qu'il y a toujours quelqu'un. on laisse pas le ranch tout seul et je pense qu'il y a tes doigts devant, non? Non, non, il n'y a pas du tout mes doigts. Et voilà, donc Et là, le veilleur a un... il a un rendez-vous. Du coup, par respect pour lui aussi, on y va quoi. Mais voilà. C'est ça. Chouchou, beignet. T'as la tenue parfaite pour ça. Y a pas de klaxon là-dessus? Chouchou, beignet. Non, ils vendent des chouchous et des beignets là, papa. Chouchou, beignet. Ils s'amusent. Ah mais non, on peut pas jouer avec la moto, mon amour. Papa, il sait la conduire. Bon, 18h40, mais il fait beau pour une fois le soir, enfin pour une fois en cette période. Et là, je sais pas, on est tous de bonne humeur, on revient d'un mariage. Du coup, j'ai dit piscine, on y va tous. Vu qu'on a mangé toute l'après-midi un petit peu là-bas, on s'est dit bon, il n'y a pas besoin de manger ce soir vu que on n'a pas faim. Piscine. Donc, je vais chercher mes claquettes. Ouais, parce que là, vous avez vu la tenue? Sympa, hein? Non? Moi, je dis mon short, c'est le short le plus viril de l'année, non? Enfin, voilà. Du coup, regardez comme c'est paisible ici. Petit à petit. Mais qu'est-ce que j'aime cet endroit, ce terrain! Oh là 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 là. Les compagnons, on est en train de se faire un truc de fou quand même ici, petit à petit. Franchement, on voudra même plus jamais aller à l'hôtel, je pense. Non? Je sais pas, on verra. Bon, en tout cas, piscine. Piscine! Piscine! Donnez les claquettes à maman. Piscine! Piscine! T'as pris ton masque? Il sort de la mine de charbon, donc il va pouvoir aller se coucher. Merci. Piscine! Allez, je pose le téléphone. Piscine? T'en as besoin, hein? Mais t'aurais eu besoin d'une douche, toi, avant, quand même. Ouais. Non. Bon. Non, allez, piscine? C'est parti? Chocolat. Bon, montage terminé, mais on n'a pas de conclusion. Alors, Non. conclusion? Conclusion. Bon, on a passé une super journée. Franchement, c'était trop cool. C'était On est chouette. resté combien de temps après dans la piscine quand on est revenu? Une bonne heure? Ouais, facile, une grosse heure. Ouais. On est sorti et puis finalement on avait mangé tard finalement au mariage. Et du coup, on n'a pas mangé. À la base, on voulait se faire la tarte au citron, mais elle était encore chaude. Donc du coup, tarte au citron pour demain ou un autre jour. Quoique non, demain c'est crêpes. Dans American Pie, à l'époque, dans une tarte au citron chaude, il aurait fait quelque chose. Non, c'était une tarte aux pommes. Oh là là, ça t'a marqué. Bon, sur ce, je commence à dire trop de bêtises, ça veut dire qu'il est tard. Exactement, il Que est je suis fatigué. 21h20. Je termine une ça, chouette journée. je termine, j'exporte, je mets en ligne. Puis on se Et retrouve puis, demain. on se retrouve demain. Un petit pouce. Ouais. Ah, juste une chose. Il est fort probable que certains aient envie de reprendre Seb pour un mot qu'il a dit un peu plus tôt. Et je crois qu'il a pas mis comment... bref, je sais plus ce que c'était comme mot. Oui. Mais c'est pas grave. Maintenant, il sait comment ça se dit. Alors ne vous en faites pas. Il n'y a pas besoin de le reprendre. Je m'en charge. Merci. Tu t'en charges assez souvent de mon français. C'est ça. Parce qu'en fait, moi je parle français, lui il parle belge. Et en plus de ça, je suis allé vivre quand même pas mal de temps au Québec aussi. Donc ça fait un beau mix. Ouais, puis t'es pas un fan de En fait- littérature, quoi. Ouais.
de base. Tu parles le français ou tu parles le casse-bonbon? Je parle le français casse-bonbon, c'est pire en fait. C'est pire. C'est encore pire. Bon, sur ce, on dit beaucoup de bêtises, donc on vous embrasse bien fort. On s'abonne si ça vous dit. C'est ça. S'extériorer, voilà ce que tu as dit. Extériorer. On dit pas comme ça. On dit extérioriser. Voilà. Je m'extériorise. Voilà. Tu vois, avec un petit peu d'effort, tu y arrives. Bon, allez, sur ce, on vous embrasse. Mettez un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis nous, on vous retrouve demain dans un prochain vlog.